Donc bonjour, le rectorat est fier d'apporter son soutien à l'UNSS régional Auvergne dans le cadre de l'organisation de l'événement Move Auvergnat. Un événement qui est un événement très complet avec la découverte d'activités physiques de pleine nature, avec aussi la découverte d'un territoire et qui porte haut les valeurs éducatives et éthiques scolaires avec une unité de lieu qui sera cette année donc le lac Chambon, niché au cœur du massif du Sancy. Le service régional UNSS organise cet événement qui constitue l'événement majeur sur notre territoire et de notre territoire au niveau sportif scolaire avec près de 1000 jeunes accueillis. Un événement, une 11e édition pour ce Move Auvergnat lycéen, mais qui revêt une particularité puisqu'il s'inscrit pleinement dans le cadre de l'année du sport de l'école à l'université, avec 3 grandes particularités. Le premier, c'est que c'est un événement qui va accueillir des jeunes de la primaire, du niveau primaire jusqu'au niveau universitaire, avec la participation donc, de jeunes de CM1 et CM2 de l'école primaire du Chambon-sur-Lac. Un collège participera à cet événement aussi. 54 lycées seront présents et une université apportera aussi le concours à l'organisation du Move Auvergnat. Un événement pour les jeunes, mais aussi organisé par les jeunes, ce qui est une spécificité toute particulière du sport scolaire, avec des jeunes du lycée de Pont-du-Château, du collège, excusez-moi, de Pont-du-Château, donc qui vont être mobilisés dans le cadre de l'organisation d'un flash mob et mobiliser les jeunes sur ce flash mob, des lycéens qui vont revêtir différents rôles et différentes fonctions, des prises de responsabilité en termes de sécurité, des jeunes organisateurs, des jeunes reporters. Donc cet événement aussi sera largement suivi par tout ce qui est réseaux sociaux dont les jeunes sont très friands. Et les jeunes de l'UFR STAPS qui viendront apporter leur concours à l'encadrement des activités physiques proposées sur l'événement. Et le dernier point de ce cadre de l'ASE, ce sont les signatures de conventions qui auront lieu donc ce jour-là en fin de matinée sur l'événement. Donc les conventions tripartites avec le rectorat, l'UNSS régionale Auvergne et 9 ligues sportives donc, qui ont pour but d'affirmer, de confirmer l'excellent partenariat qu'il y a entre l'éducation nationale donc, sur notre territoire, l'UNSS régionale et le milieu fédéral. Et nous l'espérons qui permettra de faire rayonner notre territoire au sein de cette nouvelle grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà, je passe la parole maintenant à la directrice régionale UNSS, Madame Toubani Bardet, que je remercie pour son investissement et tout le travail déployé sur ce grand et bel événement. Vous l'avez compris, il y a un enjeu d'envergure puisque dans l'année du sport de l'école à l'université, le Move Auvergnat sera un des seuls événements en Auvergne à regrouper l'ensemble du parcours de scolarité d'un jeune. Donc nous aurons des jeunes de l'école primaire de Chambon-sur-Lac, donc l'intégralité de la classe de CM1, CM2. Ils viendront à 26 accompagnés de leurs enseignants. Donc ils vont vivre une aventure toute particulière sur cette journée-là au milieu donc, de collégiens qui seront engagés également dans l'organisation. Et puis de lycéens qui viennent bien des 4 départements, de 54 lycées, comme Madame Picard l'a précisé, avec tout de même un point fort sur le Puy-de-Dôme, puisque le Puy-de-Dôme est très engagé dans le développement des activités d'envergure et a notamment 3 moves qui permettent d'alimenter cette finalité académique qui est le Move Auvergnat. Donc nous aurons 35 équipes de l'Allier, 33 équipes du Cantal, 53 équipes de la Haute-Loire et 88 équipes du Puy-de-Dôme. Et puis chaque année, le Move Auvergnat bouge, le Move Auvergnat change, s'adapte à un territoire et s'engage aussi sur des valeurs spécifiques. Donc cette année, on a plusieurs temps forts, à savoir, j'allais dire, en premier lieu, l'activité supplémentaire qui n'a pas été encore citée, c'est l'hébergement, puisqu'on a la possibilité d'accueillir sur un lieu unique pour la première fois, d'avoir hébergement, restauration et accueil
uniquement sur le domaine du lac Chambon et avec le camping CVO. Et du coup, les jeunes, ils descendront du car et pendant 1 jour et demi, ils n'auront plus à bouger de ce site-là. Donc ça sera déjà une première. Et du coup, ce sera une surprise parce que vous ne saurez pas ce que vous ferez mardi soir. Mais en tout cas, on avait souhaité, depuis 3 ans maintenant, lancer une activité. Donc, quand nous étions à Saint-Pourçain, puisque le Mauvergnat bouge tous les 2 ans dans les départements, on s'était adapté au site de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Nous avions fait une CO nocturne. Et là, cette année, nous arrivons sur un territoire spécifique qui est le lac Chambon, avec une vue magnifique, avec un endroit unique. Et donc, on vous a préparé une soirée d'exception et vous serez, je l'espère, agréablement surpris de cette soirée. Donc ça, c'est la première activité. Et puis, dès le lendemain, c'est une journée très rythmée, puisque les jeunes sont accueillis à partir de 7h30 du matin, que nous aurons à partir de 9h la présence de Madame le Recteur pour le top départ de l'événement, et qui commenceront la journée par une petite danse et, on va dire, mise en activité sportive avec un flash mob géant, avec du coup nos 1000 jeunes qui seront présents. Et nous aurons bien sûr la mascotte de l'événement, qui sera la mascotte du Sancy, que les jeunes découvriront. Ils sont toujours, à n'importe quel âge, friands de la photo avec la mascotte. Et vu que cette année, nous aurons des temps forts, notamment sur la communication, parce que le Mauvergnat a 11 ans d'existence. Il a été lancé avec le Conseil régional d'Auvergne. Et vous savez qu'avec les enjeux actuels, nous espérons qu'il continuera l'année prochaine dans la nouvelle grande région. En tout cas, c'est une de nos priorités de le faire vivre dans cette nouvelle grande région. Donc, les jeunes, nous devons faire le buzz sur ce Mauvergnat. Donc, faites marcher les réseaux sociaux, faites des selfies qui voilà, aillent jusqu'à travers le monde. Vous n'avez aucune limite. En tout cas, il faut que le Move bouge et bouge bien au-delà du territoire auvergnat. Et ça, c'est son ambition majeure avec... le souhait du coup de travailler sur la communication, de travailler avec des reporters spéciaux, jeunes. Ça, on a coutume de le faire à l'UNSS, sauf que c'est la première fois qu'ils seront pilotés par une agence de communication. Donc l'idée, voilà, d'avoir des images et de la communication sur le sport scolaire intéressante pour le territoire auvergnat. Et puis, bien sûr, nous aurons toujours nos axes forts sur le développement durable et puis sur la santé des jeunes, avec notamment un temps particulier sur la nutrition du sportif et puis que des produits locaux adaptés à une journée de sportifs de haut niveau, puisque vous allez enchaîner 6 activités complètes et qui, une nouvelle fois, vont être adaptées au territoire. Moi, je participe à l'organisation des diverses activités. Je vais vous les décrire. Donc, on a donc le run and bike. Je vais commencer donc par mon activité que j'organise. Donc, le run and bike et le tir à la carabine laser. Donc ça consiste une boucle, ils sont par 2 sous forme de relais, et donc ça consiste à faire un parcours, ensuite d'enchaîner par du tir à la carabine laser, et bien sûr s'ils n'atteignent pas la cible, ils auront donc des pénalités avec un petit parcours à faire en plus, et ensuite ils donnent le relais à leurs camarades. Ça, c'est une des premières activités. Ensuite, donc, il y a une activité nautique, comme chaque année. On a voulu changer un petit peu. L'année dernière, c'était sur du canoë. Maintenant, on a changé un petit peu. On va être sur une activité un peu plus fun. On sera sur du pédalo et sous forme de relais aussi. Donc voilà, il y aura un côté plutôt marrant, mais bon, qui sera quand même aussi assez usant dans la mesure où il va falloir quand même pédaler et passer le relais à leurs camarades. Ensuite, donc, on enchaînera par une activité qui est nouvelle. Donc, c'est ce qu'on a appelé la montée infernale. C'est une montée chronométrée avec un certain dénivelé et qui nous permet d'avoir une vue absolument exceptionnelle sur le massif du Sancy. Ça sera fait donc une grande découverte pour les élèves. Et là aussi, c'est sous forme de relais. Ils sont liés par 2. Donc voilà, ils ne pourront pas se détacher. Donc il y a une forme de solidarité, d'entraide. S'il y a un de ses camarades qui a la peine, il va falloir rester avec lui et l'accompagner jusqu'au bout. Donc voilà. Et là aussi, c'est basé donc, sur un chronométrage. Ensuite, ils enchaîneront directement sur la course d'orientation. Donc le milieu s'y prête très très bien. Notre région est un très, très beau terrain de jeu pour cette activité. Ensuite, tir à l'arc, voilà, donc tir à l'arc, ils enchaînent là aussi, donc là aussi c'est nombre de cibles, et donc il y a des points de pénalité. Et la dernière activité, j'en suis bien à 6, la dernière activité c'est un parcours aventure, où là donc c'est un parcours d'obstacles, où je prends l'exemple, ça sera aussi une surprise parce que chaque année les collègues
voilà, se réfléchissent pour pouvoir faire en sorte que ça soit le plus ludique possible. L'année dernière, on était sur une activité où ils ont fait une partie du parcours avec des skis au pied, donc ce qui représente quand même quelques difficultés. Donc voilà, voilà pour les activités. Oui, j'ai parlé d'ACO, oui, c'est bon. Donc j'ai parlé de toutes les activités, voilà, en ce qui me concerne pour l'organisation. Nous, on y va parce que déjà, on aime le sport. On y va aussi un peu pour gagner. Et on y va aussi parce qu'il y a 800 jeunes avec nous et c'est un super événement. Il y a plein de sports assez diversifiés. On peut faire des sports qu'on ferait pas d'habitude, comme le kayak l'année dernière, le pédalo cette année. Et c'est plein de sports qui demandent pas forcément, qui demandent aussi de la réflexion, comme la course d'orientation. Et en fait, il faut être polyvalent, tout simplement. Moi, j'ai fait 2 ans à sécurité au MOVE, donc les 2 dernières années. Donc cette année, je pourrais pas y être, mais j'ai fait les 2 dernières, donc je vais parler de ce qu'on fait habituellement. Donc pour nous, ça commence, on commence même dans un rôle de sécurité, on fait le balisage, tout ce qui est balisage. On aide les organisateurs, on est là pour eux avant que ça commence. Et après, une fois qu'on a fait le balisage, on est là pour accueillir les bus, accueillir tous les participants, les indiquer, les informer où c'est qu'ils doivent aller, où c'est qu'ils doivent, pour que ça se déroule comme il faut, pour qu'il n'y ait pas trop de files d'attente. On essaye de les indiquer comme il faut. Après, on peut aussi faire, quand il y a des problèmes, on est là pour faire des premiers soins ou des choses comme ça. C'est quand même bien d'avoir une présence de personnes qui connaissent un peu quand même les premiers soins. Et on est là en supplément pour aider les organisateurs et on fait un rôle spécifique, on les aide et en même temps on a un rôle spécifique à nous. Voilà.